Ok les amis, donc on va continuer avec le tutoriel. Ok, donc nous étions au niveau du MD Spinner. On a dit que le MD Spinner c'est un widget qui va implémenter la barre de chargement de notre application. Lorsqu'on va par exemple cliquer sur tel widget ou alors tel bouton, voilà. Donc, il va prendre en paramètre euh, les proportions. On va prendre 50% et 30% au niveau du respectivement au niveau de l'horizontale et de la verticale. Donc ici, on va définir tout simplement le center X. Donc, on a dit 50% et, et 30%. Donc 1.3. Ok. Donc après, donc, euh, voilà, on va utiliser active. Donc par défaut, il va prendre la valeur false. Voilà. Par défaut, donc, il prend la valeur false. Donc, on va uniquement l'activer lorsque on va cliquer par exemple. On verra ça plus tard lorsqu'on va gérer le backend. Voilà. Donc, après, dans le MD Spinner, on va gérer un autre. Donc, on va sortir en principe du MD relative. Non, on va pas sortir du MD relative. Donc, euh, vu que nous sommes toujours, on va se placer au niveau du MD Spinner. Voilà. Et on va appeler euh, le MD Box Layout. C'est également un autre widget qui va nous permettre de gérer la disposition de nos différents widgets, mais qui est très différent en principe du Relative Layout et du Float Layout également. Donc c'est le plus utilisé en principe, plus la simple d'utilisation. Voilà, donc ici en principe, lorsqu'on utilise le MD Box Layout, les éléments ne vont pas forcément, dans les widgets filles ne vont pas forcément dépendre du widget parent. Leur position, leur taille ne dépendront pas forcément du widget parent. C'est un peu ça la différence entre le Relative Layout et le Box Layout. Bon, ici, on va utiliser dans le Box Layout. Très bien, donc, on va prendre en paramètre une orientation. Bon, on va utiliser une orientation verticale. J'ai écrit, c'est vertical. Ok. Verticale, tout simplement, pour dire qu'on va disposer nos éléments dans la verticale. Alors, si on voulait disposer les éléments dans l'horizontale, on devait entrer ici horizontal, tout simplement. Ok. Donc, il va donc prendre également en paramètre ce qu'on appelle le scroll view. Dans le scroll view, il va nous permettre, c'est un élément qui va nous permettre de gérer le scroll de l'image. Donc, il va nous permettre de gérer les différentes parties de notre layout, dans notre string. Donc, on pourra, par exemple, scroller, donc faire un glisser pour remonter les éléments, pour faire descendre les éléments. Bon, il va donc prendre en paramètre une taille, donc on va donner une taille dans le head, qui sera en principe la taille de notre routeur, en fait la taille de notre classe. Alors, on a vu que notre classe ici héritait de MDString. Dans le MDString, on a dit que c'était un widget qui implémentait en principe la gestion, qui implémentait l'écran. Voilà, puis c'est celui qui gère la gestion de l'écran, c'est plutôt le Screen Manager. Voilà. Dans notre classe, en principe, c'est un écran tout simplement. Donc, quand on dit root, on aura la possibilité d'avoir accès à sa taille. Donc, on va dire que la taille, pour que l'événement, pour que le scroll en principe soit fait, il faudrait que sa taille soit égale, par exemple, à la taille de notre classe, donc de notre écran, moins, donc on va dire ici moins, donc on va dire moins la taille, moins la taille de notre BTN, donc on va voir BTN height. Donc, je crois que c'est ça. Et de rappelez-vous, le BTN qui est ici, c'est l'identifiant de notre widget qui est là. Voilà. Donc, après, donc, on va également ajuster les proportions de taille. Donc, on va désactiver le size inch event. Oups, j'ai fait une petite erreur. Donc, le size
int y. Bon, on va le désactiver. Oups. On va donc le désactiver. Voilà. Et à l'intérieur de notre scroll view, on va je crois que je suis là. On va créer une MD-list. Voilà, une MD-list. Voilà. Donc, en principe, l'élément qu'on va pouvoir scroller dans le MD-list qui va prendre en paramètre un MD label. MD label, comme ça. Voilà. Donc, un MD label qui va également prendre en paramètre dans le titre de notre recherche. Donc, lorsqu'on va taper la recherche dans le MD text file, ça va afficher le résultat au niveau de notre MD label disponible dans le MD list, tout simplement. Donc, on aura ici title. On va également utiliser la proportion de taille. Donc, on va désactiver la taille. On va désactiver la hauteur. Voilà. Et on va utiliser une taille cette fois-ci qui sera égale à la taille du MD label, bien évidemment. Et on va prendre un paramètre ce qu'on appelle une texture pour gérer la texture dans le texture size. Je suis ici dans texture size qui va prendre pour mettre 1 comme taille de texture, tout simplement. Donc ça c'est pour gérer en fait la taille de notre label, donc de notre caractère textuel, si on veut comme ça. Ok. Ensuite on aura le gras. On va activer le gras. Donc on va activer également le gras. Voilà. Alors, on va mettre un trou. On va également utiliser, on va centrer notre élément selon une disposition horizontale, donc un H-align. Voilà. On pourra le centrer. On va utiliser le center. Ok. Très bien. À l'intérieur, on va également appeler un autre MD label, cette fois-ci qui va afficher notre résultat. En fait, la définition du résultat qu'on a tapé dans le champ de recherche. Donc, on va appeler également un MD label qui va également prendre un icône, en fait, un identifiant qui sera ici un summary. Donc, tu vas prendre comme identifiant le summary. On va également utiliser, on va désactiver les proportions au niveau de Y, au niveau de la taille. Voilà, et on va personnaliser ça. Bon, la taille ici sera égale également au 7. Bon, pareil, dans le texture, bon, texture size, bon, on va donner une unité à la taille de notre texte. Ok. Bon, et pour finir, là, on va se placer au même niveau. Donc, on se place au même niveau que notre niveau. Et on va appeler le MD, un autre icône dans le MD icône. Dans le MD icône. Dans MD icône. Voilà. Il va prendre, on peut en mettre une icône. Donc, comment on appelle ça, là-bas, en fait, là-bas des menus, dans un menu icon, donc qui nous permet d'avoir accès en principe au menu de l'application. On va ici le menu. On a également comme identifiant, bon, on va dire le ID, dans le ID button, peut-être j'ai mal écrit. On aura le ID button menu. Dans le ID button menu, on va également utiliser un événement en release pour dire que lorsqu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer en principe. Donc, on va appeler une fonction qu'on va créer plus tard, sera open menu. Donc, open menu. Ensuite, on va utiliser les proportions de position. Là, on va centrer. Donc, center X. Donc, center X. On va utiliser ici 1%. 1%. Puisqu'on va le positionner un peu très bas. Et on va également utiliser le center Y. Dans le center Y.
On va positionner à, on va dire, à 92. Euh, 92%, donc on va utiliser 92. Bon, il sera un peu plus haut. Voilà. Ok.